Alors, parlons 2016. Pour AXA France, quels sont nos enjeux, quels sont nos challenges pour 2016? La transformation, la nouvelle façon de consommer des clients, tout ça nous oblige à accentuer les efforts que nous avons déjà commencés. Alors, pour AXA France, la croissance ciblée jusqu'à 2020 et les attentes du groupe sont très fortes. Bon, il faut savoir qu'AXA France est le plus grand contributeur de résultats du groupe, que les pays en développement, naturellement, font beaucoup de croissance, mais ont encore besoin de soutien capitalistique. Et donc, notre responsabilité est grande pour faire que le groupe se développe. Alors, comment peut-on faire pour atteindre ces objectifs de croissance sur un marché, comment dire, un marché saturé, ou plutôt dit mature? Eh bien, simplement exécuter la stratégie que nous avons élaborée. La première, c'est une bien meilleure qualité de service au client pour lui donner envie de rester avec nous. Donc, service au client. 2, capitaliser sur la base de clients. Ça coûte très cher d'aller chercher des nouveaux clients. Ça coûte moins cher de les fidéliser et de leur vendre plus de produits. Donc, le multi-équipement devient fondamental. Comment faire pour qu'un client ait 5, 6, 7 produits et non pas 2 ou 3 comme maintenant. Donc ça, c'est le fondement de l'activité et des potentiels de croissance. Alors ça veut dire quoi de la multidétention? Ça veut dire travailler beaucoup plus sur les données, donc la vue 360, travailler sur le système d'information des données, exploiter les big data pour générer des leads à nos réseaux de très bonne qualité, de façon à ce qu'ils puissent aller visiter le client avec une bonne chance d'accroître la détention. Donc construire les outils et les plateformes marketing qui permettent de préparer, d'appeler le client et de préparer soit la visite, soit l'appel d'un agent pour conclure. Donc multidétention avec les big data et les processus de lead management. Par ailleurs, pour tout ça, il faut aussi réduire nos prix parce que la sollicitation des banques, des assurances directes fait que nos clients deviennent de plus en plus volatiles et de plus sensibles au prix. Or, historiquement, nos clients loyaux avaient plutôt tendance à se voir majorer le prix pour maintenir notre rapport sinistre à prime et donc maintenant avec la loi Hamon sont plutôt sollicités pour nous quitter. Donc continuer à travailler à l'efficacité, c'est comme ça qu'on pourra garder nos marges tout en baissant nos prix. Et alors on me dira pourquoi garder nos marges? Comme je le disais tout à l'heure, pour continuer à investir dans les pays du monde où le groupe est en forte croissance. Alors je ferai le lien avec deux décisions qu'on a prises cette année qui sont importantes pour l'informatique. La première, c'est de généraliser l'utilisation de Salesforce dans tous nos réseaux de distribution et dans tous les centres de service. Et vous voyez bien que si on veut créer une vraie expérience client de bout en bout, que le client se sente vraiment partie prenante et que l'ensemble des points de contact sont alignés, il faut qu'on ait un CRM unique. D'où la décision de généraliser Salesforce et de le déployer le plus vite possible dans tous nos points de contact. Une deuxième décision qui a été prise en août, et celle-là est plus symbolique que massive, c'est d'utiliser IBM et Apple dans une application iOS pour le réseau AEP. Là encore, c'est de travailler à l'expérience du client et du vendeur pour collecter toutes les informations réglementaires qui prennent aujourd'hui beaucoup de temps, qui sont faites en mode papier et sans une démarche systématique. Et donc, l'idée avec le partenariat, c'est de bénéficier notamment de la capacité d'Apple en matière de design, mais aussi de la capacité du couple IBM-Apple à mettre en œuvre une application qui deviendrait potentiellement générique sur le marché. Donc je cite ces deux exemples qui doivent illustrer notre motivation à systématiquement prendre en compte l'expérience de l'utilisateur ou du client pour la mise en œuvre de nos projets. Alors en 2016, naturellement, nous avons l'ambition de mettre en œuvre ce qui a été étudié ou expérimenté en 2015, je veux dire le pilotage du système d'information pour une meilleure qualité.
en commençant à penser 24/24, 7 jours sur 7, et en pensant surtout à un client qui viendra se connecter sur les web 24 heures sur 24, ou un client qui ira appeler une centrale d'appel. Donc l'expérience client ou utilisateur au centre de nos développements. En 2016, il faut qu'on continue notre transformation, continuer la transformation de nos systèmes, continuer la mise en œuvre des API, continuer la restructuration de nos architectures. Maintenant, c'est largement autour des données. Maintenant qu'on a mis en place le Data Lake, qu'on a mis en place la remontée de données dans le Data Lake, il faut maintenant commencer le déploiement du nouveau SI client, commencer à penser à mettre en œuvre les process qui nous permettront de purger nos systèmes. Donc en gros, finaliser l'architecture de demain et commencer ou continuer sa mise en œuvre. Par ailleurs, finaliser nos changements d'organisation, naturellement en exploitant les pilotes de feature team et potentiellement en mettant en place ces démarches agiles et avec les bonnes organisations le plus vite possible. Je voudrais aussi dire que jusqu'à maintenant, notamment avec Axatech, on était en pilote sur des technologies comme le cloud, que l'année 2016 devrait être l'année du vrai démarrage opérationnel de ce qu'on appelle DevOps, Continuous Delivery, avec une démarche du cloud beaucoup plus agressive, et notamment sur le cloud public. Donc pour 2016, vous le voyez, pour l'entreprise, des enjeux de croissance en multidétention. Pour nous, en informatique, continuer à être beaucoup plus agile avec un bon niveau de qualité, mettre en œuvre des organisations différentes, commencer l'utilisation du cloud, etc. Donc beaucoup de choses, mais j'ai confiance. Je pense que vous avez prouvé en 2015 que la DSI était en mouvement, qu'on pouvait créer une relation de partenariat avec le métier positive. Donc nous sommes attendus, mais je compte sur vous. Alors maintenant, spécifiquement pour la DCS Yard, une année très riche. Je ne citerai pas tout parce que la liste est longue et je pense que vous avez plein d'autres choses à faire ou à vous dire. Mais j'aimerais quand même citer quelques sujets importants. D'abord, la sortie de Click & Go pour les AEP. Ensuite, la montée de version de Solaris en V8. Bien préparé, avec plein de tuning derrière, mais vous vous êtes sorti des ornières brillamment. Solaris pour AXA Global Direct. Là, on continue de jouer la famille et puis c'est évident que Guidewire ne serait pas à la main d'AGD en termes d'échelle. La stratégie d'AXAPAC validée par le COMEX, qui est quand même une étape importante qui va recadrer l'histoire pour les 4-5 prochaines années, et AXAPAC, on ne sait pas encore plus. Et puis, merci pour votre contribution au test des feature teams, parce que grâce à vous, on commence à bien comprendre comment il faudra qu'on s'organise dans le futur. Alors voilà pour 2015, je vous remercie. Maintenant, la route continue. 2016 arrive avec son lot de challenges, IMRH, tuer Cybelle. Je sais que ça, c'est pas très excitant, mais vous savez tous qu'on devra décommissionner Cybelle qui tourne en Windows 2003 et passer en Salesforce pour les centres de services et nos agents. Je l'ai mentionné, Windows 2003, c'est fondamental qu'on en sorte. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait potentiellement un coût de 1 million d'euros par trimestre pour les derniers qui resteront avec Windows 2003, donc il faut y aller. Et puis, tout un tas d'innovations que vous avez commencé, le géocodage, etc. Donc, et puis naturellement, ne pas oublier que nous allons passer en opérationnel sur les feature teams courant 2016, donc commencer à se préparer de la façon dont on s'organisera quand le projet aura été validé par les représentants. Voilà, donc on compte sur vous. Vous avez un rôle fondamental pour le business yard, mais aussi pour le segment des particuliers professionnels autant que d'entreprises. Donc bonne année, reprenez courage et puis à très bientôt en face à face.